Hi, welcome to TWR Bonjour à Facebook tous, Live. This is a little bienvenue bit like à Facebook en direct. spontaneous, Facebook Live. C'est quelque chose de spontané que je fais. decided to do this yesterday. C'est hier que j'ai décidé de le faire. So today's topic, I wanted to discuss a little bit about Le sujet d'aujourd'hui, fear and freedom. So the fear versus c'est freedom. la peur et la liberté. This is something La that peur I versus think, la liberté. we are all facing very much around the On world. est tous This moment confrontés around the à world. la peur en lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Sorry, just a second. Pardon, je vais juste régler quelque chose. Okay, I think it's fine. Ok, c'est bon comme ça. So fear versus freedom. So I said Donc, in the subtitle la here a peur little bit versus about la true liberté. sense of freedom can Le only sous-titre, begin c'est when the c'est un fear vrai sentiment ends. de You know, the liberté fear and then the peut true sense commencer of freedom uniquement begins. quand la So of peur course, in that sense, s'arrête. some sense that fear to end the fear in Pour arrêter la our peur life seems like dans nos impossible vies, as a human ça being. semble impossible en tant qu'être humain. We always had a fear. We probably On a will toujours eu des always have a peurs. fear On aura probablement toujours des peurs until one achieve the jusqu'à ce qu'on enlightenment. ait atteint according to l'illumination. the Dharma, according to Buddhism, Selon le Dharma, the selon le fear will bouddhisme, end when, la peur one prendra fin achieve lorsqu'on aura enlightenment, atteint l'éveil. until then, the fear will be there. So some sense, Mais sinon, la true sense peur, of elle freedom, restera can jusque-là. only begin where fear ends. Un vrai sens de liberté So, ne peut of commencer course, we que all quand talk about la freedom. peur cesse. Quand on parle de liberté, And many people, some degree, believe they are free. à un certain degré, on croit qu'on est libre, According to the teaching, in some sense, mais du point de vue des enseignements, le vrai sens de la liberté n'est là que quand on a atteint l'éveil. So if you think about the fear, Si vous pensez à la peur, we all know very, very well, nous connaissons in the tous world. très bien dans le monde comment est-ce que ça on rencontre ça tous les jours, qu'on l'avoue ou non. La peur est dans chaque être humain. Je ne connais personne qui n'ait pas de peur, et s'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas peur, je ne suis pas sûre que je les croie. Si vous regardez dans le monde, par exemple les élections, la politique, tout ça, c'est basé sur la peur. Si on regarde le marché, l'économie, tout ça est basé sur la peur. Si on regarde les guerres, ceux qui planifient d'avoir une guerre ou qui sont déjà dans la guerre, tout ça est basé sur la peur. Et parfois, même des religions sont basées sur la peur. La peur semble être quelque chose de fondamental dans notre nature humaine et profondément ancré en nous. Du point de vue du Dharma, dans les enseignements, et en particulier dans les enseignements Dzogchen de la grande perfection, selon cette tradition, there's a sense of what we call the wisdom of changeless. On parle de la sagesse de ce qui est immuable. Wisdom of changeless. I think the wisdom of changeless is very much. Cette sagesse de ce qui est immuable, j'ai l'impression que c'est l'antidote de la peur. Je répète, la sagesse de ce qui est immuable, c'est-à-dire la sagesse, la conscience qui comprend, qui réalise, qui fait l'expérience de ce qui est immuable, de la réalité, de la nature de l'esprit, du caractère immuable de qui on est, de l'essence immuable qu'on représente.
lorsqu'on découvre cet aspect immuable en nous, on est libéré de la peur, on est libéré de la peur des changements. Quels que soient les changements qui peuvent se produire autour de nous, on se sentira alors libre de ces changements, comme par exemple la peur de perdre de quelqu'un ou quelque chose, ou ou la peur de la maladie, de la mort, la peur de perdre quelqu'un, ou de grands changements dans notre vie. Quels que soient les changements qu'on va rencontrer, on peut être libre de la peur qu'il pourrait provoquer. La racine de la peur semble liée au changement, et le seul antidote à cela, c'est de découvrir l'aspect immuable de qui on est, l'aspect immuable de notre essence, de la vérité de qui on est. La vérité ne change pas. Et lorsque vous réalisez que la vérité ne change pas, alors cela vous libère. Mais jusque-là, quelle que soit la vérité dont on parle, vous ne ressentirez pas la liberté. Vous ne ressentirez pas le courage, l'absence de peur. Donc la peur est très liée à la notion de changement. Par exemple, si on regarde dans la vie, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas peur de la mort. Je suis OK avec l'idée de la mort. Je suis prêt pour mourir. Mais lorsqu'ils se rapprochent du moment de la mort, alors là, ils reculent. Non, je ne suis pas prêt. Non, j'aimerais vivre encore un tout petit peu plus longtemps. Pourquoi maintenant? Et ainsi de suite. Donc vraiment, quand le moment se rapproche, il semble que vraiment peu de personnes, juste des gens qui sont très réalisés, se sentent complètement OK avec cela. Mais la plupart d'entre nous, nous avons vraiment un problème avec ça. Je connais des gens qui semblaient assez réalisés, mais au moment de faire face à ce moment-là de la mort, ils ont rencontré aussi de grands problèmes. Donc cette sagesse immuable, je vais en reparler un peu plus tard. J'aimerais guider une courte méditation à ce sujet. Tant que la peur est en nous, la vraie liberté ne peut pas vraiment être. Donc, qu'est-ce que c'est la liberté? Quelle est la définition pour vous, pour chacun d'entre vous, de la liberté? Selon les enseignements, tant que la peur est là, il n'y a pas de liberté. La vraie liberté, c'est seulement quand on est libre de la peur. Être libre de la peur, c'est de réaliser notre essence immuable. Donc normalement dans notre vie, en général, par exemple les pays démocratiques, on parle de liberté, on parle de la liberté d'expression, liberté de religion. Mais le vrai sens de la liberté, souvent on ne le comprend pas bien et on utilise le mot liberté dans un mauvais sens.
La liberté est censée vous donner un sentiment de joie, une capacité à connecter les uns avec les autres, d'avoir un sentiment d'amour, de chaleur avec les autres. Une ouverture authentique, une liberté authentique devrait amener ces sentiments. Mais souvent, ce n'est pas le cas, car on va dans la mauvaise direction. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de conflits, de fermetures. Il y a toujours cette question entre le fait d'ouvrir et de fermer, à combien est-ce qu'on doit ouvrir, combien est-ce qu'on doit fermer. Si on ouvre un peu, il faut quand même fermer d'un autre côté. D'un point de vue bouddhiste, on parlerait de la voie du milieu. Et c'est l'ouverture, elle est bonne, elle est positive. Et lorsqu'on ne reconnaît pas réellement ce que c'est l'ouverture, alors on a peur de cette ouverture et alors on se referme. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. La peur est une source de haine et de colère. Si on regarde dans le monde, il y a beaucoup de haine, beaucoup de colère. Et on n'a pas besoin de plus de haine ni de plus de colère. Mais cela existe. Et souvent, on doit faire très attention et conscient que détester la haine, ce n'est pas différent de la haine, ou de détester la colère, ce n'est pas mieux que la colère de base. C'est important de ne pas répondre avec de la haine ou de la colère face à la haine et la colère qui apparaissent en premier lieu, et de rester dans le silence et faire les actions depuis cet endroit de silence, de tranquillité, mais pas depuis un endroit de haine et de colère. C'est important d'être conscient et de ne pas agir depuis ces endroits ou de parler depuis ces endroits, mais de toujours trouver une tranquillité, un silence plus profond à l'intérieur de soi. Et depuis là, il y a plus de clarité, plus de confiance dans l'action, une action de paix. Il y a plus de paroles de paix qui vont venir depuis ces endroits-là. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la haine et de la colère dans le monde que nous devons perdre notre ancrage. Donc c'est important de reconnaître si nous sommes découragés, si nous sommes en colère, si nous sommes frustrés. C'est très important de le reconnaître. La haine n'est pas une solution à la haine et la colère n'est pas une solution à la colère. Donc, quelle est la solution? Selon les enseignements, tout d'abord, le plus important, c'est de reconnaître. Donc, je vais donner quelques points. Un, il y a le fait de reconnaître la peur. Reconnaître la peur. Si chacun d'entre vous, en ce moment, vous regardez, essayez de rester tranquille, de rester silencieux, sentez-vous connecté à ici et maintenant, à vous-même,
Et regardez profondément en vous. What is your fear at this moment? Quelle est votre peur en ce moment? Do you clearly acknowledge? Est-ce que vous reconnaissez clairement? Willing to face, willing to acknowledge. Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître vraiment vos peurs en ce moment? Obviously, you can think about what you are afraid of. Vous pouvez regarder de quoi est-ce que vous avez peur. C'est peut-être en lien avec votre santé, votre relation, votre famille, vos finances, vos enfants, votre travail. Et plus particulièrement, comment est-ce que vous ressentez cette peur? Il y a un aspect rationnel où on a peur de quelque chose. Mais le plus important, sans doute, c'est de se rapprocher et de voir comment est-ce qu'on la ressent, cette peur. Comment est-ce que vous la ressentez dans votre corps? Comment est-ce que votre respiration se contracte? Comment est-ce que votre cœur et votre esprit se ferment? Je vous demande à chacun d'entre vous the only way to overcome fear is to recognize. Le seul moyen de dépasser la peur, c'est de reconnaître, de transformer et de dégager cette peur et s'en libérer le plus possible. En la reconnaissant et en s'en rapprochant, en la transformant, plutôt qu'en la niant, en la rejetant, en l'analysant, en se distançant d'elle ou en la rationalisant, ou en ayant des réactions émotionnelles fortes. Nous savons très bien combien de guerres commencent ainsi. Par exemple, la guerre en Irak. On pensait qu'il y avait une menace imminente. Et d'autres disaient il n'y a pas de menace imminente. Et même s'il y avait une menace imminente, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peur. Nous croyons qu'il y a un danger, alors on part en guerre. Même s'il n'y a pas de menace imminente, mais simplement l'expérience d'une éventuelle menace imminente, alors ça peut donner lieu à la guerre, et c'est la même chose entre deux personnes, par exemple. Si on regarde de plus près, donc chacun d'entre vous, regardez en vous-même quelle est votre peur. De quoi avez-vous peur? Comment est-ce que vous la rationalisez? Et comment est-ce que vous en faites l'expérience dans votre corps, ici et maintenant, en ce moment? Et reconnaissez aussi comment est-ce que vous répondez parfois à des situations avec de la peur ou avec de la colère. Vous avez peur de la peur. Parfois, on pense que la peur est une solution ou que la colère est une solution, mais vraiment, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Quand vous sentez votre propre peur, quelle qu'elle soit, posez-vous cette question.
Demandez-vous comment est-ce que vous allez dépasser cette peur que vous reconnaissez en ce moment. Tout d'abord, j'espère que vous la reconnaissez, car sans la reconnaître, sans s'en rapprocher, sans la transformer, sans faire cela, il n'est pas possible de dépasser la peur. Si vous rencontrez des peurs ou si vous avez des gros problèmes avec des grosses peurs, si vous ne pouvez pas vous en rapprocher, la reconnaître, ce n'est pas possible de les dépasser. Et si la peur continue toujours d'être là, c'est parce que vous ne la reconnaissez pas et que vous ne vous en rapprochez pas. Au moment où je parle, j'aimerais vous entendre. Quelles sont vos peurs? Comment est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous admettez vos peurs? Est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que vous voyez quelles sont vos peurs? Est-ce que vous arrivez à faire l'expérience de comment vous ressentez la peur? Donc, j'aimerais que vous puissiez partager sur le chat. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, si vous avez peur de quelqu'un ou de quelque chose, l'objet est seulement la cause de votre expérience, mais l'expérience est en vous, pas dans l'objet. Donc si vous regardez à l'intérieur de vous, cette peur est présente en vous. So now let's turn your direction inward. Donc regardez vraiment à l'intérieur de vous. If it's in the stomach, est-ce que c'est dans l'estomac? Amenez alors votre attention de l'estomac. Si c'est dans la partie du cœur ou de la gorge, amenez votre attention à ces endroits. Your fear votre peur is aspect of yourself. Est un aspect de vous. Fear is your pain. Votre peur est votre douleur. Et maintenant, vous avez une opportunité de la reconnaître, d'être bon avec votre douleur, avec votre peur, d'être bienveillant envers elle, une opportunité d'être ouvert à cette peur, une opportunité d'accueillir cette peur, une opportunité d'être présent à cette peur, une opportunité de donner une étreinte lumineuse, ouverte et chaleureuse, une opportunité de voir votre peur et de lui sourire, une opportunité de regarder votre peur et d'avoir de l'humour, une opportunité d'être avec votre peur et de rire, une opportunité de regarder votre peur et de danser. Et probablement, dans la séquence de ces opportunités que je viens de décrire, mais ça va plus ou moins dans cette séquence-là. Ça part de la reconnaissance jusqu'au fait de pouvoir danser avec cette peur. La pratique du Chu, qu'on connaît très bien au Tibet depuis le 10e, 11e siècle. Cette notion de pratique du Chu,
c'est danser sur votre ego, danser sur la peur. Hein. Plutôt que l'inverse, où votre peur danse sur vous et elle vous conquérit, elle anéantit votre créativité, elle anéantit votre ouverture, votre humour, votre joie. Mais c'est à vous de transformer, de tourner les choses à l'envers. Donc ma question maintenant c'est, dans un sens très concret, qu'est-ce que vous réalisez maintenant? Let's just give a little example of, par exemple, as we all know, like a tragic comme on le sait tous, par exemple, in Charlottesville, Virginia, les événements de Charlottesville en Virginie, a peaceful city, une cité tranquille, city, une jolie ville, wonderful people living there, avec des gens superbes qui vivent là-bas, from different nations, qui viennent de différents pays. So the rally of hate, anger there. Et les manifestations de haine qui sont produites là-bas. So if you look at situation like that, si on regarde une situation comme ça, des nouvelles comme ça, ou les nouvelles de Barcelone, on entend ces différentes nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Et comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous ressentez de la colère, de la haine, du découragement? Est-ce que vous êtes choqué? Oui, probablement. Triste, sans doute. Moi, je suis triste, surpris, choqué. Mais nous savons tous que de répondre avec de la haine, ce n'est pas très différent. Répondre avec de la colère, ce n'est pas très différent. Mais cela nous donne une opportunité de regarder notre propre frustration, colère, haine. Cela nous permet d'apprendre quelque chose. Cela nous enseigne quelque chose. Et si on peut reconnaître notre propre colère, notre propre haine, si vous vous sentez découragé, reconnaissez ce découragement. Si c'est de la peur que vous ressentez, reconnaissez cette peur. Et cela ne veut pas dire n'entreprenez pas d'action. Il y a des actions qui doivent être prises, mais ces actions doivent venir d'un bon endroit, avec un certain degré de confiance, de clarté, d'ancrage, de certitude, de pouvoir. Et ce genre de réponses-là sont nécessaires, mais pas des réponses de colère ou de haine. C'est bien de regarder en soi, en ce moment. Okay, so I think that's fine. We will do a short meditation, short guided meditation. Je pense que nous allons faire une courte méditation guidée. All of you sit comfortably. Asseyez-vous confortablement. Just take a few deep breathing. Prenez quelques respirations profondes.
The reason why we want to take a few deep breathing La raison à cela, whatever experiences c'est que quelle que soit notre you are expérience having, en ce moment, particularly any form of discomfort experiences, si vous avez un sentiment d'inconfort, breathe it out, clear it out, let it go. expirez-le, laissez-le partir. And each exhalation, Et chaque expiration, go deeper, allez toujours plus profondément. find your ground, the base, Trouvez votre ancrage, votre base, deep, a sense of being, un sentiment profond d'être, stillness, de tranquillité. and we are all together here, Nous sommes tous ici ensemble. and we are all open Nous sommes to tous support ouverts each other, à nous soutenir les uns les autres, to help each other, pour s'entraider les uns les and autres. feel that Et ressentez cela. you are open to help me, I am open Vous to êtes help you. ouvert pour m'aider et je suis ouvert pour vous aider. Sense that. And Ressentez also cela feel et help ressentez from, aussi support from others, and le soutien say des yourself, autres. I'm willing to give help to others. Et ressentez aussi comment vous êtes ouvert à offrir votre aide aux autres. Feel this collective stillness of Ressentez Cyber cette Sangha. tranquillité collective de la Cyber Sangha. Feel the collective sense of silence. Ressentez le silence Peace. collectif et de paix. Feel the collective sense of openness. We are all Ressentez le connected through openness. sentiment collectif d'ouverture. Nous sommes tous connectés à travers cette ouverture. Just be aware of this unbounded Soyez sacred space, conscient de cet espace sacré illimité qui est la base de tout, or this unbounded openness, cette ouverture illimitée. the awareness of that unbounded openness, La conscience de cet espace illimité, de cette présence.
like a being unbounded sacred sky or sacred space. C'est comme être un ciel illimité ou un espace illimité. Space, l'espace is indestructible. Est indestructible. The sky, it's like indestructible. Le ciel est indestructible. Changeless. Immuable. Nothing can change. Rien ne peut le changer. All the element arises in that sky. Tous les éléments qui s'élèvent dans ce ciel se produisent et se dissolvent dans ce ciel. Aucun élément ne peut affecter ce ciel, car le ciel est immuable. De la même manière, qui vous êtes, essayez de réaliser cette essence immuable. Ce qu'on appelle le corps éternel. Qui vous êtes. Qui vous êtes est immuable. Votre corps, vos pensées, vos émotions, vos expériences s'élèvent, durent et se dissout, mais cela ne change pas qui vous êtes. Une essence immuable. Quand vous êtes conscient de cette essence immuable, that awareness, we say Jurva Mepi Yishe, the wisdom or the awareness of that changelessness. La conscience de ce qui est immuable, c'est la sagesse. The stronger you realize that, plus vous réalisez cela, que vous le sentez, moins vous aurez de peur. Moins vous aurez de peur, plus vous réaliserez cette sagesse immuable. Vous êtes votre essence, vous êtes immuable, et reconnaître cela, avoir conscience de cela, c'est la sagesse immuable. Celle qui connaît, et connaître cela, c'est le début de ressentir la liberté, de se sentir libre de la peur. Now, as you feel a little bit more close to that, that's your strength. Alors que vous vous sentez un peu plus proche de cette essence, c'est votre certitude, c'est votre force. Cette conscience est votre protection, votre armure. Commencez à contempler vos peurs. Quelles sont vos peurs en ce moment dans votre vie? Quelles sont les peurs auxquelles vous êtes confrontés? Est-ce que c'est en lien avec votre travail, avec vos finances, avec une relation avec le monde, votre santé, la politique?
Soyez honnête et courageux et regardez profondément en vous-même. Reconnaissez ce dont vous avez peur. Ça, c'est le premier pas. Et quelle que soit la peur que vous ayez, il ne s'agit pas de l'objet de la peur. L'important, c'est de reconnaître que la peur est en vous. Souvent dans notre vie, on essaye toujours de changer les circonstances, de solutionner les circonstances parce qu'on croit que c'est ça qui va arrêter nos peurs. Mais ici, on ne fait pas cela. Dans cette pratique, on regarde à l'intérieur, on la regarde comme une matière première, une énergie, un matériau brut qu'on ressent dans notre corps. On regarde comment on se sent dans notre cœur, comment on se sent dans notre respiration, comment est-ce que notre esprit se contracte. Regardez les douleurs dans différentes parties de votre corps. Peut-être c'est dans les muscles, dans l'estomac. Alors que vous les voyez, que vous les ressentez, rapprochez-vous-en. C'est ce que j'entends par reconnaître la peur, c'est d'aller plus près de cette peur, dans ses aspects physiques. Comme une mère se rapprochait de son enfant si elle voyait que son enfant a peur, ou si elle voyait que son enfant est dans la douleur. Vous vous rapprocheriez de quelqu'un, de votre ami, si vous saviez qu'ils étaient terrorisés par leur peur, ou s'ils avaient une crise de panique. Vous vous rapprocheriez d'eux naturellement. Donc rapprochez-vous. Se rapprocher, reconnaître cette peur, c'est la solution, mais partir, se déconnecter, ce n'est pas la solution. Donc rapprochez-vous, accueillez cette peur. Durant un moment, soyez avec votre peur. Soyez dans cette tranquillité, dans ce silence, dans cette qualité spacieuse, et soyez présent à cette peur. Be present with fear. Soyez présent avec cette peur. And you know, we all are supporting présent each other à cette peur. To you to be a presence with your fear. You have tous à nous soutenir les uns les autres. Sachez que vous avez 200 personnes qui vous soutiennent en ce moment pour que vous soyez présents à votre peur. C'est très important qu'avec la Cyber Sangha, nous nous soutenons les uns les autres et c'est important que vous sentiez ce soutien. Soyez présents à votre peur. Respirez profondément. Think about this as a very collective, powerful healing. C'est une guérison puissante et très profonde. Be gentle with your fear.
Soyez doux avec votre peur, comme une mère avec son enfant, ou comme un ami, ou comme un guérisseur. Be kind to your fear. Soyez bon avec votre peur. And if it makes sense, this Et si cela fait sens, give a spacious, luminous, warm hug to your fear. Donnez une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse à votre peur. Qu'est-ce que cela veut dire? Spacieux, ça veut dire être ouvert à votre peur. Lumineux, ça veut dire être conscient de votre peur. Parce que la conscience est lumière. Elle illumine l'obscurité de la peur. La chaleur, ça veut dire la compassion ou l'amour. Ces qualités-là, les qualités de l'amour, de la compassion, accueillent votre propre peur. Si vous me suivez en ce moment et que vous pratiquez ce que je suis en train de vous dire, vous êtes votre propre guérisseur. Votre propre guérisseur. Et nous vous aidons à vous aider vous-même, à guérir votre douleur. And you will gradually witness et graduellement, vous serez témoin que la peur, au moment où vous arrivez à y être présent et à l'accueillir, et que vous lui donnez une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse, cette peur se dissout. Graduellement, il se libère. Dans la tradition de la grande perfection, dans le Dzogchen, on parle de voir de manière nue et libérer de manière nue. Cela veut dire, peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous avez la possibilité de voir de manière si proche, si directe. Et ça, c'est votre pouvoir, votre capacité à aller plus près, de voir de manière plus directe, sans amener une autre peur ou une autre colère ou haine ou frustration. Simplement rester présent. Okay. So I hope this was a little bit helpful. J'espère que cela vous a aidé. Just to conclude a little bit, I think we're almost Donc like pour conclure, cela fait maintenant 1 heure. Nous allons conclure ici. According to the Dzogchen teaching, selon les enseignements Dzogchen, les enseignements de la grande perfection, unless one à moins que l'on ne réalise la sagesse immuable,
À moins qu'on réalise le corps éternel, il n'y a pas d'autre moyen de dépasser la peur. Et si on ne peut pas dépasser la peur, il n'y a pas de liberté. Et les autres libertés sont totalement relatives. Et si on dit que la vérité libère, cette notion de vérité est très relative souvent. On pense que la vérité libère. On croit qu'il y a une vérité objective, mais il y a tellement de versions de la vérité, par exemple de courants politiques. Il y a deux vérités qui sont totalement différentes. Et chacun des deux partis croit que sa vérité est la seule vérité. Entre les religions, c'est la même chose. Dans la politique, c'est la même chose. Entre deux personnes, c'est la même chose. On est confronté à cela tout le temps. Ce sont deux aspects de la même histoire, deux visions de la même histoire. Un vrai sentiment de liberté ne peut être réalisé qu'à travers la réalisation de soi, à travers la réalisation de cette essence immuable en nous. La question, c'est vraiment de savoir à quel point est-ce que vous pourrez rester ouvert. C'est une question que je me pose souvent. Je crois dans l'ouverture pour ma part. Dans la vision de l'ouverture, dans l'approche de l'ouverture. Parfois, je pense qu'il y a des gens qui abusent de mon ouverture, mais je sais que quoi que ce soit qu'il se passe, ce n'est pas une option pour moi de fermer. Si vous êtes un vrai pratiquant, quelqu'un sur votre ce chemin, il faut continuer à ouvrir. Vous pourrez peut-être à un moment donné prendre une pause ou ralentir, mais vous ne pourrez jamais revenir en arrière et vous fermer. Cela, ce n'est pas une option. Il arrive parfois que des gens s'ouvrent beaucoup et ensuite ils se referment totalement et ils deviennent isolés, ils deviennent anxieux. Mais en tant que pratiquant, se fermer n'est pas une option. En tout cas, c'est comment moi je vois les choses. J'espère que les choses qui ont été dites ici font sens et vous aident, et que cette pratique qu'on a fait ensemble vous aide aussi, et qu'elle vous permette de gérer, d'affronter vos peurs que vous pouvez connaître à un niveau privé ou collectif. Donc merci beaucoup. Et je ne me souviens pas exactement de la prochaine session sur Facebook. En direct. Nous aurons différentes conversations avec des docteurs tibétains, avec des scientifiques, des chercheurs. Nous avons aussi invité des enseignants des différentes écoles du bouddhisme, les 6 écoles principales, le Bön et les 5 autres. Donc il y a des enseignants de chaque école pour avoir une conversation où chacun pourra partager leur histoire, leur pratique principale dans chaque tradition, et leurs réflexions personnelles et leurs expériences, leur sagesse qu'ils partageront avec nous. Donc je me réjouis beaucoup de pouvoir parler avec eux et de parler avec tous ces gens. Et je ferai encore d'autres enseignements spontanés
Souvent, quand je voyage, je contemple et d'un coup, j'ai envie de partager certaines choses. Donc, je me réjouis d'aller demain en France, à Shenton, visiter mon maître. J'y vais chaque année. Donc, je me réjouis beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions. Merci.